Hello les guys, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour une petite vidéo sentimentale qui va consister aujourd'hui à regarder un petit peu les sentiments que peut ressentir votre autre par rapport à vous. Peu importe votre situation, hein, si vous êtes célibataire avec une personne qui vous fait de l'œil, que vous soyez en triangulaire, en couple classique, voilà, on va regarder un petit peu à ça, savoir comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est une personne qui a vraiment de l'amour pour vous? Est-ce que c'est une personne qui vous voit plutôt comme une amie, comme un sex friends? Ou est-ce que c'est une personne qui ne vous aime tout simplement pas, qui n'a pas d'amour pour vous? Bon, je vous le souhaite pas, mais tout est possible avec les cartes, je m'attends à tout. Alors, j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va juste être un complément, en fait, si l'histoire qui sera racontée avec l'oracle coup de cœur est trop brouillonne. Je vais faire un carré de 9 avec l'oracle coup de cœur. Et puis, j'ai sorti mon petit Lenormand, celui où il n'y a que 2 personnages. Comme ça, je ne vais pas me laisser trop embrouiller avec des énergies tierces, hein, vous voyez. J'ai vraiment envie aujourd'hui de me concentrer sur le lien qui vous unit tous les deux et non pas avoir encore Pierre, Paul, Jacques qui sort à côté. Bon, ça ne veut pas dire que ça sortira pas plus tard s'il y a, mais ce serait bien que, voilà, je préfère rester vraiment sur votre lien et savoir où est-ce qu'on en est dans les sentiments. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Déjà, je parle de ne pas vouloir de triangulaire. J'ai une distance ici, hein, entre 2 personnes déjà. J'ai l'impression que les chemins se sont un petit peu séparés ou il y a une distance, il y a un problème relationnel. Ouais. On a l'encre. Il y a un lien qui se dégrade avec le temps ici. On va voir, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va forcément ressortir, si vous voulez, par la suite. Mais bon, c'est les cartes qui se retournent, hein, donc on verra si on les retrouve ou pas. Proche du masculin ou de la féminine. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Vous voyez la distance dans la communication. Le cavalier représente le facteur, représente aussi la communication. Vous voyez, la communication est bloquée, est entravée, hein, et on a la lettre qui ressort derrière, donc on a vraiment un gros problème de ce côté-là, quoi. Alors, on a le masculin qui ressort. Ouf, ouais, le masculin, il me tourne le dos à de belles cartes ici, hein, c'est un peu dommage. Et j'ai exactement la même chose, ou presque, que la dernière fois, le masculin toujours rivé sur cette montagne. J'avais déjà ça dans la dernière vidéo sentimentale. Pourtant, la question n'était pas la même. Mais bon. Vous voyez, les conflits dans la relation amoureuse, ou bien on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Alors, la féminine, elle est ici. Et on a une relation qui rend un peu ronchon ici, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas regardé si j'avais bien réglé la caméra. Ça m'a l'air d'être assez bien, ça va. Alors, ce masculin, à quoi il tourne le dos? Bon,
Il tourne le dos à la carte du bouquet et à la carte du soleil. Le bouquet, c'est une belle carte hein, à la base, et le soleil aussi, ça fait partie des plus belles cartes que l'on a de toute façon dans le Petit Lenormand. Le bouquet, alors, le bouquet, ça représente la période de joie, tout comme le soleil d'ailleurs. Ça représente la période de joie, ça représente la période de bonheur, ça représente le succès aussi, hein, tout comme le soleil. On est vraiment ici sur un masculin qui... alors, soit c'est quelqu'un qui a tourné le dos à son propre bonheur, soit vraiment il y a eu quelque chose qui fonctionnait entre vous par le passé, et aujourd'hui on a un masculin qui ne voit que les difficultés. D'accord ? On a vraiment un masculin qui a du mal, hein, j'ai envie de dire, parce que déjà dans la dernière vidéo, je vous dis, c'était déjà ça. Quoi qu'il en soit, il tourne le dos aussi à la résolution de problèmes. Et on voit bien qu'il n'essaie pas de trouver une solution, puisqu'il tourne le dos à la prise de décision qui permettrait de trouver une solution. Et il est focus sur les blocages. Alors, comment voulez-vous qu'on y arrive déjà? J'ai envie de dire, c'est déjà un petit peu compliqué. C'est pas quelqu'un qui est pour moi dans une période où il ou elle se sent... Enfin, où il ou elle, oui, je dis il ou elle parce qu'on peut être sur deux personnes aussi homosexuelles. C'est pas une personne qui se sent super épanouie en fait. Hein. On voit vraiment bien que là, l'épanouissement, le bonheur, la joie, comme je disais, la positivité, le succès, la confiance, le courage même en fait, ne sont pas au rendez-vous. Voilà, on n'est pas, ça manque là. L'harmonie était peut-être présente entre vous par le passé, et puis là, ouais, on voit un masculin qui a tourné le dos à ça. Donc soit il a tourné le dos à son propre bonheur, encore une fois, en prenant des décisions qui n'ont pas favorisé son épanouissement personnel, soit c'est ce qui s'est passé entre vous avec une période qui était peut-être florissante, avec un bonheur qui était possible. Et puis, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose dans la prise de décision qui a fait que du coup, cet épanouissement possible, ce bonheur possible, eh bien, cet homme a pris des décisions qui ont fait qu'il a tourné le dos à ça. Comme s'il avait tourné le dos à son propre bonheur. C'est assez spécial, mais c'est vraiment ce que je ressens en fait ici. Et c'est quelqu'un qui a tourné le dos à son propre bonheur, à son propre épanouissement, et qui a préféré finalement concentrer son attention sur les difficultés déjà avec la montagne, sur les blocages. On est encore sur quelqu'un qui est dans la résistance. Voilà. Résistance. Déjà la dernière fois je l'avais ça, la résistance. Les démarches en fait et les prises de décision, je pense surtout, sont très difficiles pour lui. Et finalement, il a préféré peut-être retarder quelque chose. Il a préféré peut-être... Là, on est peut-être sur quelqu'un qui est un peu froid. Et c'est quelqu'un qui a choisi... Pour moi, je ne sais pas, on me parle de choix ici. Et puis, j'ai la carte du choix qui ressort là aussi sur vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a choisi de vivre les difficultés plutôt que de vivre le bonheur. Bon, voilà. Et qui a choisi de concentrer, de focus son attention sur cette montagne. Et qui, quelque part, a décidé de prendre le chemin le plus compliqué et pas forcément le plus épanouissant. Voilà ce que je pourrais dire en fait ici. La cigogne qui accompagne, moi je pense qu'en fait c'est une personne qui a décidé de se focaliser sur ses blocages dans le sens où c'est quelqu'un qui essaie de fuir. Qui essaie de fuir un petit peu sa position actuelle, qui essaie de fuir la réalité. C'est quelqu'un qui a envie de gros changements.
Mais vous voyez, entre le gros changement et votre autre, il y a cette montagne. Donc même si quelque part il regarde ce gros changement, il est plutôt dans l'optique de dire je vais fuir les possibilités de bonheur, je vais fuir les décisions que je pourrais prendre pour être complètement épanoui et pour arriver sur, pour le moment, il y a trop de blocages, il y a trop de choses qui m'empêchent de réaliser ce grand changement et je préfère fuir ma position actuelle et quelque part fuir ma réalité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait plein de choses. Hein. La cigogne peut représenter, vous voyez, vous avez plusieurs petites fées ici. Et ça peut représenter quelqu'un qui fait plein de choses peut-être pour se sortir, pour vous sortir de sa tête ou pour quelqu'un qui fait plein de choses dans le sens j'essaie de fuir mes responsabilités. On peut le comprendre aussi comme ça, vous voyez. À vous de voir comment ça va résonner du coup avec vous. Alors, du côté de votre côté à vous, on a la carte du choix avec la carte de l'arbre. Alors, la carte du choix ici, c'est... Vous tournez le dos à quoi? Vous tournez le dos au double discours, ou vous tournez le dos peut-être au fait que vous étiez une option pour cette personne, et non pas, encore une fois, un choix. Et ça, vous ne voulez plus être une option, en fait. C'est terminé, ça. Vous ne voulez plus de tension, vous ne voulez plus de malaise. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ouais, vous n'avez plus envie d'être une option. Voilà, vous tournez le dos à ça. Alors, le choix, c'est pareil, je le répète, ça peut être une carte qui indique effectivement le fait d'hésiter. Alors, je voulais pas de triangulaire, mais je suis quand même obligée de le dire. Le fait d'hésiter entre plusieurs personnes. Hein. Donc, mais vous, si c'est le cas, si vous êtes vraiment en triangulaire ou 4 ou 5 ou je sais pas combien, peu importe finalement le nombre, vous n'avez plus envie d'être une option. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je comprends ici avec l'arbre, c'est que le fait d'être une option pour cette personne, ça vient perturber votre équilibre vital. D'accord? Ça vient perturber votre bien-être, ça vient perturber peut-être votre guérison intérieure, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Ça vient perturber votre vitalité. Ça vient perturber aussi vos projets de stabilité, vos projets durables. Et donc forcément, vous tournez le dos à ça. Vous n'avez plus envie d'être une option parce que ça vient perturber tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le foyer avec la lune. Donc, on voit bien ici que vous, ce que vous regardez, c'est quelque chose de solide, de stable, de sécuritaire, de constructif, de confortable. Vous voulez un pilier sur lequel compter. Vous, ce que vous recherchez, alors, ça peut être un homme de cœur hein, quand même hein, pour vous, parce qu'on tombe sur le foyer, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, ça représente... Alors, je suis obligée de vous le dire, ça peut représenter un homme marié ou un homme veuf aussi, pourquoi pas. Un homme à la chevelure claire aussi. Bon, je dis ça comme ça, c'est qu'une possibilité, hein, attention, mais je dis toutes les possibilités possibles. Mais vous, ce que vous recherchez, et vous avez le regard rivé sur quoi? Sur peut-être une personne avec qui vous avez envie de vous marier ou de construire un foyer, tout simplement. Vous avez envie d'un amoureux, vous ne voulez pas quelqu'un qui vous considère comme une option, et ce qui est tout à fait, ma foi, logique. Hein. Donc, avec la lune ici, la lune, vous le savez, dans le tarot, elle représente le foyer, la famille. Donc, on est vraiment sur cette notion de vous êtes axé là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'en dos de deck, on a l'anneau avec l'ours et cette relation-là en l'état, je pense que ça vous rend ronchon. C'est pour ça que vous avez tourné le dos à ça et que vous préférez vous concentrer sur... Vous avez envie de quelque chose de positif en fait. Là, quand la lune est proche comme ça, vous voulez éloigner le mauvais, vous voulez quelque chose de
Ouais, on est quand même sur des liens familiaux ici, hein. Avoir envie d'une famille, de construire quelque chose de stable, hein. Vous voulez une relation stable, une relation avec des liens qui vont être consolidés. Vous voulez... Vous, je pense qu'on peut dire que de votre côté, il y a de l'amour, hein, quand même, hein, pour cette personne, hein. Il y a de l'amour et vous êtes vraiment dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Je cherche mes mots. Vous êtes vraiment dans l'humain, dans le sens où vous êtes quelqu'un certainement de très empathe, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Ça veut pas dire, je dis pas que vous êtes des chochottes, hein, attention, hein, c'est pas ça, hein. Mais c'est ce que vous recherchez en fait. Vous voulez quelque chose de... Vous voulez quelque chose de stable et vous voulez pouvoir fonder quelque chose avec cette personne. Je pense que c'est peut-être quand même une envie réciproque, hein, d'accord? Dans le sens où la cigogne, j'ai pas pensé à le dire, mais bon, je peux le souligner quand même. La cigogne, ça représente quand même la maman. Donc, on a, je pense quand même, cette notion du côté de votre autre où on voit qu'on peut avoir envie, comme je disais, hein, de déménager de son côté aussi à lui, d'un renouveau, hein, d'un nouveau départ, d'une renaissance, avec, entre guillemets, cette dame de cœur aussi, parce que c'est la dame de cœur, hein, pour vous. Donc, vous voyez, on voit que, voilà, je pense qu'il y a quand même de l'amour entre vous, parce que lui vous voit comme une dame de cœur. Mais on est sur un masculin qui préfère se concentrer sur ce qui bloque plutôt que de trouver une solution, en fait. Il a tourné le dos, disons-le très clairement, aux solutions, à l'aide qu'on pourrait lui apporter. C'est-à-dire que même si vous lui dites, mais essaie de faire comme ça peut-être, ou essaie je sais pas, si vous lui donnez des conseils, en fait, on voit, comment dire... on voit que c'est quelqu'un qui n'en veut pas, voilà, qui préfère se débrouiller. Je vais aller dire à mon fils de parler moins fort parce que on n'entend que lui. Je reviens. Parce que là, c'est les vacances. Alors, enfant oblige, pour les vidéos, c'est pas forcément évident pour être au calme. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. On va essayer de regarder un petit peu ce que ça raconte. Donc là, on est d'accord que on va faire un carré de 9 et on va essayer, je dis bien essayer, d'avoir la réponse à est-ce que c'est de l'amour. Moi, je pense qu'a priori, il y en a, au vu de ce qu'on avait juste avant, mais je vais le confirmer du coup avec ce tirage-là. Je crois qu'au final, on va pas réussir à avoir le calme espéré. Il y a des désillusions là qui sortent, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte chance. La carte plume. Allez, on va regarder ça aussi. C'est parti.
La montagne qui revient. La montagne qui bloque ce retour de cette personne. Interdiction en dos de deck. Bon. Le masculin est retourné. Le masculin est retourné. Ouais, regardez, c'est le masculin qui est en crise là. Qui se cache derrière un masque, derrière une carapace, qui refuse de se montrer vraiment tel qu'il est. Bon. Et en plus de ça, les cartes ne répondent vraiment pas vraiment à la question. Enfin, pas comme je le voudrais en fait. J'ai l'impression qu'elle raconte plus l'histoire du lien que de vraiment répondre à la question. Alors, sur les énergies du passé, on a nuage, guérison, temps. Alors, déjà, je vais parler de la carte focus. La carte focus, c'est invitation. Invitation, ici, au vu de comment elle est entourée, l'invitation, c'est l'invitation que l'on fait ou que l'on fera à quelqu'un normalement. Alors, ici, je peux vraiment, vu comment elle est entourée sur la croix, j'ai l'impression qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un qui vous écrit de nouveau. Alors, j'ai l'impression que si à un moment donné, vous vous écrivez de nouveau, invitation pour moi, ça représente ici vraiment le fait qu'une personne va vous inviter, à moins que ce soit vous qui relanciez le truc, à vous de voir comment vous vous positionnez là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de vous inviter, entre guillemets, à renouer le dialogue. Mais, parce qu'on voit avec retour, invitation, plume qui représente l'écriture, on est sur quelqu'un quand même qui a envie de vous recontacter, je pense. Mais qui dit vous recontacter dit inviter à devoir s'expliquer aussi, parce que lumière représente l'explication et on voit que la lumière est entourée, entre guillemets, de nuages et de cette montagne-là. Et du coup, c'est un petit peu... Je pense que cette personne a bien compris que si elle revient vers vous, si elle vous invite au dialogue, il en résultera des explications, d'accord ? Explications qui sont nécessaires parce qu'il y a un besoin de guérison, là, qui est encore présent. Alors, par le passé, donc comme je disais, on a nuage, guérison et temps. Nuage, c'est une carte de court terme. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a eu des nuages qui se sont accumulés. Alors, il y a deux choses. J'ai l'impression qu'il y a des nuages qui se sont accumulés et qui ont été peut-être vite balayés parce que vous vous êtes expliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette montagne. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peut-être sont anodines et on les balaye assez vite, ce qui est plutôt positif. Et d'autres qui paraissent beaucoup plus difficiles à franchir. D'accord ? Alors, nuage, guérison, temps. On voit que... Pour moi, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a encore quand même des nuages qui sont là. Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une guérison qui prend du temps. Alors, je ne sais pas si c'est de son côté à lui, je ne sais pas si c'est de votre côté à vous. On doit se libérer, ça c'est une certitude. Peut-être que c'est sur votre lien, il y a peut-être une guérison à faire aussi sur votre lien. En tout cas, pour moi, il y a encore des nuages au-dessus de votre tête. Vous voyez, ils sont... en hauteur, ces nuages. Si on prend, vous voyez, là, c'est le terrestre, là, c'est en gros le ciel. On voit que la guérison, elle doit se faire, on doit s'élever vers la guérison, mais dans l'immédiat, on reste encore sur une guérison qui est un peu ennuagée et qui est un petit peu... qui est pas terminée, voilà, tout simplement. Lumière, invitation, plume. Donc là, ça, c'est ce que je vous expliquais. Lumière, c'est vraiment quand on doit faire une mise au clair, quand on doit s'expliquer avec quelqu'un, quand nos questions doivent trouver des réponses. Et là, il y a une invitation à communiquer, je pense. Plume, ça montre quand même que votre relation est protégée aussi, mais c'est avant tout l'écriture. Vous voyez, la plume, l'écriture.
Donc le fait de s'écrire, donc j'ai l'impression que si vous vous contactez, c'est plutôt par écrit, texto, ou bien vous allez écrire sur les réseaux, j'en sais rien. Mais ça se fait plutôt comme ça. Présentement, on a une invitation à des explications. D'accord? Donc ça, c'est peut-être pas encore arrivé, d'accord? Mais ça ne saurait tarder. Mais vous voyez, le tirage, en fait, ici, répond pas à la question de sentiment. On ne répond pas si cette personne vous aime ou pas, en fait. On parle des problématiques qui sont autour, avec une invitation ici où on voit qu'on aimerait, hein, peut-être qu'on aimerait inviter l'autre à s'expliquer, ou qu'on aimerait que cette personne nous invite aussi à faire la lumière sur ces nuages-là, justement, et à s'expliquer et à s'écrire. Mais quand on va dans la suite, si vous voulez, on tombe au niveau du futur sur encore cette montagne. Voilà, montagne, retour, enfant. Alors là, plusieurs possibilités. Soit il y a des enfants dans l'histoire, et auquel cas, peut-être que c'est cette fameuse montagne qui rend impossible, parce que les enfants, vous voyez, pourraient être dans le terrestre ici, donc pour être présents déjà, et pourraient bloquer ce retour, d'où l'interdiction qui sortirait en dos de deck. Soit il y aura bien le retour de cette personne, un retour à la communication que l'on pourrait voir ici sur la croix, mais il n'empêche que dans les énergies futures, on reste avec quelqu'un qui, encore une fois, la montagne qui sort, voilà, le blocage, et le blocage qui peut être dû à la présence d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il faut savoir que la carte de l'enfant peut aussi représenter votre lien. Alors ici, on pourrait comprendre que, alors malgré cette montagne qui bloque toujours, peut-être que des échanges vont reprendre. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est un retour à des échanges quand même à un moment donné. Peut-être que des échanges vont reprendre et que vous allez retrouver une certaine complicité. Mais pour autant, ça n'empêche pas que la montagne reste au-dessus de votre tête, au-dessus de votre relation, au-dessus du coup du cœur aussi de cette personne. Parce que malgré cette belle complicité possible, elle reste bloquée. Donc là, on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la froideur, hein. En termes de sentiments pour moi, même si la réponse est ici en soi, mais encore une fois, la réponse, elle n'est pas... On est plus sur de la complicité, une relation qu'on dit protégée, mais on nous dit pas que c'est une personne qui vous aime de ouf, quoi, ou qui... Alors, il n'y a pas de sex friends non plus ici, il n'y a pas de charnel, il n'y a pas d'amis. Ouais, ça parle un peu de complicité. C'est fou, hein. Ça répond pas plus que ça. Bon. Après, peut-être aussi que malgré le fait que vous souhaitez peut-être un retour à la communication, peut-être de vives explications pour se sortir de tout ça, vous aimeriez recevoir peut-être une invitation de cette personne, on est sur quelqu'un qui va peut-être rester bloqué et c'est ce qui va empêcher le retour à cette complicité. On pourrait aussi le comprendre comme ça sur les énergies futures. Ce que vous espérez ou ce que cette personne espère, je pense qu'en centrale, on a la lumière, on aimerait faire la lumière sur les nuages, la montagne. Hein. On aimerait s'expliquer franchement autour de ça, d'accord? C'est ce qui ressort. On aimerait des explications, on souhaite des explications. Ce que vous vivez, vous voyez, il y a une guérison qui se fait là. Il y a un retour quand même qui est annoncé, hein. Ce que vous vivez, il y a un retour avec cette notion d'invitation ici. Alors, ce que vous vivez, on pourrait comprendre aussi autre chose. On pourrait comprendre que là, vous avez besoin de guérir. Peut-être que vous avez des invitations de personnes qui vous entourent et que vous préférez revenir à vous-même avant tout, à votre enfant intérieur aussi. Hein. Vous voyez, il peut y avoir la notion de revenir à son enfant intérieur. Expérience vécue. À moins que, pour certains, il y ait la joie de constater le retour. Alors, retour à invitation, moi, ça me fait plutôt penser retour à invitation à la communication, hein, d'accord, qui permettrait une certaine guérison au travers d'explications. Alors,
ce que je comprends, c'est que dans un premier temps, les explications que vous attendez, vous n'allez pas les avoir. D'accord? Vous n'allez pas les avoir, mais il peut y avoir un retour quand même. Un retour avec cette histoire d'invitation et qui permettrait une certaine guérison, mais pas totale. D'accord? Expérience déjà vécue, les choses, c'est pas... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas la première fois que c'est retardé, quoi. Hein. D'accord? Il y a le temps, là, ici, le temps, qui est présent dans la matière, qui est présent dans le terrestre, entre guillemets. Alors, comme je disais, avec Plume, on est quand même sur une relation qui est protégée, hein, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que lorsque vous dialoguez, lorsque vous arrivez, du moins, à dialoguer, vous êtes vraiment dans une relation quand même complice. Peut-être que si vous avez des enfants, vous parlez aussi beaucoup des enfants. J'essaie de comprendre, mais peut-être que c'est aussi les enfants, vous voyez, qui retardent encore. Hein. Expérience déjà vécue. S'il y a des enfants, malgré cette relation qui est protégée, on pourrait comprendre que les enfants retardent les choses. Sur le triangle, on a quelque chose de pas mal, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une explication là, hein, une mise au point, une mise au clair. Il y a un retour à la communication qui va permettre de s'expliquer pour moi, qui va permettre la guérison et qui va permettre de s'expliquer à un moment donné. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quand, parce qu'on a quand même cette notion de temps qui est bloquée, hein, mais c'est en prévision, quand même. Après, Plume avec enfant, c'est soit on écrit... soit il va y avoir un retour, effectivement, à des échanges assez complices, soit lors des explications, on va expliquer qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants. Peut-être qu'on va finir quand même par parler du blocage que l'on a vis-à-vis des enfants. Après, en dos de deck, on a un homme de toute façon qui s'interdit, je sais pas, il s'interdit de vous aimer, il s'interdit, on le voyait déjà tout à l'heure, hein, qu'il tourne le dos à ce qui pourrait faire son bonheur, à ce qui pourrait l'épanouir. Bon, c'est quelqu'un de toute façon, je sais pas quel âge votre autre a, mais c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui est en pleine crise existentielle. Et ouais. Du coup, quelqu'un qui se protège beaucoup, mais qui vit aussi, hein, plus ou moins... On a le oui à l'amitié. Oui à l'amitié, oui à la complicité, mais vous voyez... c'est quelqu'un qui veut faire des projets, qui veut profiter. Il n'y a pas de notion d'amour réellement... Comment dire on l'a, mais vous voyez, on l'a de l'autre côté et on a la croix ici avec la perturbation. Il y a une séparation qui vient perturber les choses, je pense. Hein. Séparation, prise de distance. Ça me semble assez... cet homme-là me semble assez, comment dire, perturbé quand même. Hein. Pas du tout... Comment je pourrais vous dire ça ? Je vais regarder quand même par curiosité avec l'oracle des miroirs. Je vais faire comme avec le petit Lenormand, mais c'est pas possible hein, quand c'est pas les enfants, c'est l'oiseau. On a décidé que cette guidance ne serait pas calme. Alors moi qui aime le calme, ça m'énerve là. Ah là là, parasité par les autres énergies. Je pense que, vous voyez, on avait clairvoyance avec Victoire. Je pense qu'à un moment donné, vous allez y voir plus clair. Il va y avoir une mise au clair. Hein. J'ai l'impression.
Alors, donc je vais aller rechercher le masculin. Parce que l'avantage aussi de cet oracle des miroirs, c'est qu'on a... Regardez, amour, séparation, je le disais tout à l'heure. Je parlais d'une séparation déjà. Alors, il est où ce masculin? Alors, ouplé. Ce masculin, il est là, famille, contrat, ça pourrait montrer quelqu'un qui est engagé. Super. Carrefour. Oui, ok. Je sais pas si là vous avez... Oh, si, ça va. Alors, la féminine. Et je voudrais pas dire, hein, mais on a la trahison sur la maison ici. Hein, donc là, ça pourrait parler, par contre, complètement. Hop, alors, la féminine, elle est là. Bouclier, chance. Ouverture, retard. Ah, ouverture, retard, et regardez, en dos de deck, on a le temps. Hein. Et le temps, et ça va prendre du temps. Hein, avant que cette personne revienne vers vous et que vous retrouviez un équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je vais les remonter un peu, les cartes, déjà. On n'est pas du tout sur la même chose, en fait. Hein. Alors, là, déjà... l'homme, ici, a le regard rivé. Alors là, je suis désolée, parce que c'est vraiment un... Plutôt pour moi, pour les triangulaires, ici, ce qui est ressorti. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un homme qui a le regard fixé sur son clan, entre guillemets. Hein, la carte de la famille représente le clan. Il a le regard rivé sur son clan, sur ses liens familiaux. Et c'est peut-être un poids aussi quelque part qu'il porte parce qu'on sent qu'avec contrat, de toute façon, c'est quelqu'un qui a signé. Il a signé pour. Donc soit c'est quelqu'un qui est marié, engagé, soit c'est quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui a signé pour. En fait, cette personne-là a vraiment le regard fixé sur ses responsabilités familiales et c'est une personne qui, dans sa tête, résonne en se disant j'ai signé pour cette famille-là, donc je ne peux pas faire autrement. À mon avis, si vous voulez mon avis, c'est peut-être ça l'obstacle de certains que l'on voit. Parce qu'on avait déjà les enfants qui sortaient, et là, on a de nouveau la famille qui sort. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même soit des enfants, soit des liens familiaux qui font que cette personne se dit ben, j'ai signé pour ça, et je me suis engagée là-dedans, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas en sortir. Hein. Cet homme tourne le dos à quoi? Il tourne le dos à la prise de décision. On sent que c'est quelqu'un quand même qui se sent à un carrefour de sa vie, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision. Voilà. C'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités, mais qui se défile. Voilà, disons-le tel quel, c'est quelqu'un qui se défile. Et puis, on a la maison. Alors, la maison montre quand même que c'est quelqu'un qui tourne le dos à la possibilité de prendre la décision de construire avec vous. C'est dur, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Parce que c'est ça, en fait, la prise de décision de fonder quelque chose. De fonder une famille, de fonder un foyer, de construire quelque chose. Je ne peux vraiment pas le dire autrement. Cet homme tourne le dos au fait de prendre des décisions, de construire quelque chose avec vous. Et c'est une personne qui se dit, j'ai signé, pour mes liens familiaux. Donc on ne ressort pas d'amour encore une fois ici. On voyait amour, séparation. Ça me donne la sensation vraiment de deux personnes qui s'aiment, mais l'amour est parasité par la non-prise de décision, par le non-positionnement de cette personne.
Enfin, quelque part, c'est un choix qu'il fait aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Il a fait le choix de focaliser, de ne pas prendre de décision d'engagement avec vous et de se focaliser sur ces liens ici familiaux. Ouais. De votre côté, pour la féminine ici, j'ai une féminine qui tourne le dos à chance avec bouclier. On ressort à peu près ce qu'on avait au départ. C'est-à-dire que vous, en tant que féminine ici, vous ne voulez plus accorder de nouvelles chances à cette personne. Parce qu'il y a un besoin de vous protéger. Il y a eu un besoin pour moi de vous protéger. Vous ne voulez plus non plus, je pense, être, encore une fois, cette idée d'option, cette idée de chance pour cette personne. C'est-à-dire, vous ne voulez plus être la personne, la seconde chance. Vous voyez, comment je pourrais vous expliquer ça dans l'idée de ce que je perçois ici? C'est comme si vous ne voulez plus être l'option, la chance qui va sortir cet homme peut-être de son quotidien, de son train-train. Vous ne voulez plus être son bouclier, vous ne voulez plus être son soutien, son appui. Vous voulez sortir des masques en fait, vous voulez sortir de ça. Bouclier, c'est un peu comme les masques. Donc déjà de 1, vous ne voulez plus accorder de chance à cette personne parce que vous avez peut-être trop longtemps servi de bouclier avec sa famille, hein, vous voyez, on pourrait comprendre ça. C'est-à-dire un peu là, vous étiez là, vous souteniez cette personne, vous étiez une épaule solide sur laquelle il pouvait pleurer, cet autre, hein, et vous ne voulez plus être ça. Donc vous n'accordez plus de chance parce que vous n'avez pas envie d'être la personne sur laquelle on vient, l'épaule sur laquelle on vient pleurer. Vous n'avez pas envie d'être cette chance-là, alors que de toute façon, en face, on a quelqu'un qui ne vous choisit pas. Donc c'est logique, en fait, on reste sur quand même un tirage qui est très logique. Après, qu'est-ce que vous regardez, vous? Ouverture avec retard. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que ouverture, c'est... Là, vous regardez le fait de redevenir maître de la situation. Vous voulez rencontrer, vous voulez ouvrir la porte sur votre futur, sur votre destin. Alors, retard, bah oui, il y a cette notion de retard, évidemment. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses vous semblent un petit peu lentes. Et puis peut-être que vous laissez le temps passer aussi. C'est-à-dire que vous restez ouverte à des possibilités de rencontres, etc. Vous restez ouverte. Peut-être même que vous restez ouverte à d'éventuelles réconciliations avec cet autre. Mais de toute façon, vous vous sentez en décalage avec lui parce que vous, contrairement à lui, vous êtes maître de votre destinée et vous ouvrez les portes. Vous voyez comme on est sur 2 salles, 2 ambiances. À se demander si c'est pas un peu karmique, hein. On avait l'arbre tout à l'heure qui sortait sur le Petit Lenormand parce que vous êtes la clé qui ouvrez la porte de cette maison. Mais on a quelqu'un qui se soustrait à la prise de décision de fonder quelque chose. Donc, on est sur vous d'un côté, vous êtes à fond dans l'ouverture, la réflexion et je prends des décisions pour mon avenir. Et en face, on a quelqu'un qui, et depuis le début, c'est ce qui ressort, on a quelqu'un qui ferme le dos à son potentiel de bonheur, parce qu'en plus on voit bien, enfin contrat, famille, vous voyez, c'est très solennel, quoi, c'est très contractuel, mais c'est en même pas en plus quelque chose d'hyper, épanouissant pour lui. Mais il a fait le choix voilà, il fait le choix de se concentrer, de river son regard là-dessus et de tourner le dos au fait de s'engager, de prendre la décision de s'engager avec vous. Et vous, vous n'avez plus envie d'être une option ou d'être son bouclier lorsque il ou elle a besoin de venir se plaindre, vous voyez, de ce qu'il peut vivre dans cette famille. Donc vous êtes vraiment sur l'ouverture de votre avenir, de votre destin. Vous vous ouvrez peut-être à d'autres rencontres si vous êtes célibataire ou autre. Peut-être que vous cherchez les clés pour vous en sortir, pour sortir de cette situation aussi si vous êtes en triangulaire, admettons. Et puis, ouais, il y a quand même, vous avez compris que vous vous sentez complètement en décalage par rapport aux décisions et à l'état d'esprit de cette personne. Voilà ce qu'on pourrait comprendre ici, les amis. Donc oui, il y a
comme je disais, il y a quand même, moi je pense, un retour qui est là, mais un retour qui va prendre du temps, d'accord? Un retour qui va prendre du temps, un retour à l'équilibre qui se fera, mais la notion de temps est relative, hein. Certaines personnes vont me dire, oui, moi j'ai plus la patience d'attendre. Alors ça, c'est propre à chacun. Vous verrez bien, vous me direz un petit peu comment cette guidance vous a parlé, mais alors pour le coup, j'ai posé la question, est-ce que votre autre est amoureux ou amoureuse, mais ici, impossible de répondre à la question. Impossible. J'ai aucune carte d'amour. Et je peux même pas dire que c'est une personne qui vous voit comme un ami ou comme une amie, parce que je n'ai pas non plus spécialement de carte d'amitié. J'ai un tout petit truc de complicité qui est ressorti. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une forme de déni total des sentiments, en fait. Qui fait que même les cartes sont dans l'incapacité de répondre à la question. Tellement on est sur quelqu'un qui a pris la décision de s'axer sur le contractuel, quelque chose de très formel. Et on est sur quelqu'un, comme dès le départ, de toute façon, on avait un homme qui tournait le dos au bouquet et au soleil, hein, donc qui tourne le dos au bonheur et à l'épanouissement. Et j'ai l'impression que il vous a tourné le dos, votre autre vous a tourné le dos, et par la même occasion, en vous tournant le dos, il a tourné le dos à son bonheur potentiel. Voilà. Là, c'est tout. Du coup, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Je crois qu'on est sur quelqu'un qui s'interdit, qui essaie de s'interdire de vous aimer. Moi, je pense qu'il y a de l'amour, en fait, hein, mais on est sur quelqu'un qui essaie impérativement de, comment dire, presque d'effacer ça, en fait, de ne plus y penser, ouais, c'est assez bizarre. Bon, voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour aujourd'hui. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, si ça vous parle, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien fort en attendant. Bon courage si vous êtes concerné. Enfin, si vous êtes la féminine, ça va. Ça va, pour vous. Je plains plutôt votre autre, pour le coup. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.